Na ledeni teren 28-godišnja Margot izlazi zaštićena impozantnom opremom vrijednom 8.000 eura, neophodnim štitom od nemilosrdnih brzih udaraca koje zadaju igrači njezine lokalne muške momčadi. S njima odrađuje posljednje intenzivne treninge prije nego što se pridruži nacionalnoj reprezentaciji na svojim prvim zimskim olimpijskim igrama u Milanu Cortini ove veljače. On a la coquille du coup en dessous la culotte. Pour les parties intimes, la culotte qui vient protéger hanches et cuisses. Ensuite là, c'est les genouillères parce que malgré les bottes qui vont vraiment venir protéger toute la jambe, on peut se recevoir encore des palets dans les genoux. Du coup, le palais il peut arriver à plus de 100 km/h, donc ça peut être vraiment dangereux. Et si tu es mal protégé, tu peux te casser un os directement, soit avoir des blessures plus conséquentes. Donc l'équipement est imposant, mais il est impératif aussi. C'est un peu ça, une fois équipé, on m'appelle souvent Robocop. Et en même temps, j'ai pris 15 kilos, donc c'est vrai que Robocop, c'est le mot. Momci zato imaju ozbiljnu prijetnju s gola, koja ne poznaje razlika u spolu. Pour le coup, on fait aucune différence et je pense que les gars font vraiment aucune différence avec Margot. Voilà, que ce soit une femme, en fait, ça change rien du tout. Elle a fait ses preuves il y a bien longtemps déjà. Donc elle est parfaitement intégrée à l'équipe. C'est différent des filles, je dirais que les shoots arrivent relativement plus vite. Après, il y a peut-être moins de technique, mais plus de rapidité dans le jeu, je dirais. Na terenu kojim dominiraju muškarci, žene su krenule dobivati sve više mjesta. Dapače, ženski hokej danas je u značajnom zamahu u usporedbi s 1998. kada je prvi put uvršten u program zimskih olimpijskih igara. Je pensais avoir réalisé tous mes rêves. Bien sûr, j'avais les jeux dans un coin de ma tête qui restaient mon rêve depuis toute petite. Je peux dire que les jeux, c'est le Graal dans une carrière. Je pense que tous les sportifs, ils attendent de vivre ce moment. Donc c'est incroyable. C'est beaucoup d'émotions, c'est un aboutissement, un peu de stress aussi, parce qu'on appréhende quand même, on ne sait pas trop comment ça va se passer, mais vraiment c'est un aboutissement. Il y a un souhait de Margot d'arriver jusqu'au JO, donc c'est vraiment... super quoi. Du coup, moi j'ai découvert le hockey sur glace à l'âge de 5 ans en regardant mon frère jouer. J'ai moi commencé à jouer à 8 ans. J'ai tout de suite été attirée par l'équipement de gardien. J'aimais beaucoup au début un peu le design des casques, le gros équipement imposant, j'avais envie d'essayer. Et une fois que j'ai essayé, j'ai adoré cette agressivité qu'il faut. Le fait de montrer aussi au tireur qu'il ne va pas marquer si facilement qu'il le pense. J'adore ce challenge, donc c'est ça qui m'a attirée. Dokazati svoju dominaciju na terenu nije jedini izazov s kojim se sportašice susreću, a na njega je ovih dana ukazala američka skijaška zvijezda Lindsey Vonn. Nakon umirovljenja 2019. zbog ozljede, operacije koljena i rupture prednjeg križnog ligamenta na stazi, tek par dana pred odlazak na olimpijske igre, Lindsey je odlučila prkositi svim predviđanjima. Obznanila je kako ide u borbu za novu medalju, kao najstarija natjecateljica u alpskom skijanju na olimpijadi. Age is just a number, and especially for women, we can still follow our dreams and achieve all the goals that we have. No matter what our age, no matter what our limitations, everyone puts us in a box. At a certain age, women are supposed to be doing a certain thing, and that is absolutely not true. I think in general in society that's changing, but in sports, we still have an old mindset. So I want to open the doors for women, and hopefully they can all walk through it. Posebna simbolika njezina nastupa leži u činjenici da se olimpijske utrke voze upravo u Cortini, mjestu gdje drži rekord svjetskog kupa s čak 12 pobjeda. Ali veličina onih najboljih nije samo u vlastitim uspjesima, već putevima koje utiru za one koji tek dolaze.